Le film commence à Shinjo City, où le tueur à gages Sakata finit d'aiguiser sa lame et part dans sa voiture de luxe. Plus tard, dans une maison près de la plage, des voyous Yakuza rapportent à leur chef Kawano qu'un nouveau gang tente de prendre le contrôle de la ville. Irrité par l'incompétence de ces hommes, Kawano plante un couteau dans l'un d'eux et lui entaille le visage. Pendant ce temps, à l'extérieur, Sakata se faufile et élimine chaque garde sur son passage. Lorsque du sang commence à couler à travers une fenêtre et que les jambes d'un homme apparaissent à une autre, les hommes réalisent enfin qu'il y a un intrus et se précipitent pour mettre Kawano en sécurité. Alors que Sakata continue de se battre et de tuer des voyous sur le toit, les hommes tentent de partir avec Kawano par la porte, mais des corps la bloquent, alors il l'emmène au deuxième étage à la place. Sakata utilise son couteau avec expertise pour éliminer les voyous qui l'attaquent, les faisant dévaler les escaliers. Finalement, Kawano atteint sa voiture, seulement pour découvrir que le chauffeur est déjà mort. Après avoir tranché quelques hommes de plus, Sakata est projeté à travers une porte vitrée par un gangster. Il commence à se battre au corps à corps, utilisant tous les objets ou meubles trouvés dans la pièce. Sakata tombe, et l'homme s'assoit sur lui pour le poignarder, mais Sakata lui coupe la main et le laisse se vider de son sang sur le sol. Puis, il se rend dans la chambre de Kawano et utilise le corps d'un voyou comme bouclier contre les tirs de Kawano. Terrifié, Kawano tente de s'échapper par le balcon, mais Sakata le rattrape rapidement et le tue finalement. Lorsqu'un voyou tente de tirer sur Sakata par surprise, il est tué en premier par Fujita, le contact de Sakata. En sortant, Fujita paie Sakata pour cette mission et lui demande de ne pas prendre sa retraite, mais Sakata refuse, car sa famille est désormais sa priorité. Tout cela est observé par quelqu'un dans l'ombre. Ensuite, Sakata rentre chez lui auprès de sa femme Aoi et de sa fille Ryo et prend une douche avant le dîner. Pendant qu'il se change, il entend sa famille crier et trouve des hommes portant des masques de démons entourant sa famille. Il remercie Sakata d'avoir éliminé le gang de Kawano, car leur groupe, appelé le Kimangumi, peut maintenant contrôler la ville. Lorsqu'un des hommes attrape Ryo, Sakata le plaque et se prépare à lui tirer dessus, mais il se fige quand un autre voyou tire sur quelque chose sur la table. Puis, l'homme commence à frapper Sakata au sol. Ryo supplie le type de ne pas faire de mal à son père, alors Aoi se précipite pour l'éloigner avant de supplier en larmes pour qu'on leur fasse grâce. Fatigué de ses pleurs, un homme tire sur Aoi dans la tête. Furieux, Sakata dit à Ryo de courir avant d'attaquer les inconnus, mais un homme tire sur la fille. Pendant que Sakata s'effondre, le chef du gang dit qu'un démon apparaît dans la ville tous les 50 ans, prenant possession de quelqu'un et le poussant à une frénésie meurtrière. Le Kimangumi a pour devoir de protéger la ville de ce démon, mais Sakata promet néanmoins de tous les tuer un jour. L'homme dit qu'ils attendront ce jour avant de tirer sur Sakata aussi. Bientôt, la police trouve la famille et suppose que Sakata a tiré sur Ryo et Aoi avant de se suicider. 12 ans plus tard, le maire Sunohara s'adresse à la presse, expliquant comment il a transformé Shinjo City d'une zone dangereuse infestée de crimes en un bel endroit de progrès. Il annonce également l'ouverture d'un complexe intégré avec un théâtre, des boutiques et un casino. Une journaliste nommée Kamiyama tente de poser des questions sur toutes les personnes disparues ou tuées au cours de la dernière décennie, y compris le chef du groupe opposé à la construction du complexe, mais Sunohara affirme que ce sont des rumeurs sans fondement. Pendant ce temps, Sakata vit dans un état végétatif dans une prison médicale. Lorsque sa peine est enfin terminée, Fujita vient le chercher et l'emmène dans un appartement dans les bidonvilles, prouvant que la ville ne va pas aussi bien que la propagande le prétend. Les jours passent, et Sakata est pris en charge par Raj, un parent de Fujita, qui le lave, le nourrit et l'emmène en promenade. Un soir, en rentrant à l'appartement, un criminel saute soudainement sur eux et poignarde le bras de Sakata en criant son nom. Il s'avère que c'est le voyou dont Sakata a coupé la main il y a des années et qui veut se venger, mais Sakata ne réagit toujours pas. Au même moment, Kamiyama rencontre l'homme au visage entaillé pour l'interroger sur le Kimangumi. Le voyou pense que Sakata a été engagé par le Kimangumi, et Kamiyama remarque que le jour de l'attaque correspond à la date où le complexe a obtenu sa licence commerciale. Tout cela s'est passé au moment où Sunohara est devenu maire. Le voyou explique également que le Kimangumi tire son argent du trafic humain et des substances illégales. La conversation est interrompue par un homme masqué qui brise la vitre de la camionnette, poussant Kamiyama à s'enfuir de peur. L'homme le poursuit pour le tuer avec un marteau, tandis qu'un second homme masqué sort le voyou de la camionnette. Puis, les hommes placent le marteau dans la main du voyou et lui donnent un pistolet pour le forcer à se suicider. Il le regarde mourir avant de recevoir un appel important. Chez lui, Fujita s'entraîne au ping-pong tout en pensant à toute l'histoire avec Sakata et à comment il a parlé de la famille au Kimangumi, mais ils ne l'ont pas écouté quand il leur a demandé de ne pas les tuer. À ce moment-là, il reçoit un appel avec des nouvelles surprenantes. À l'hôpital, le chef de la police Kotaro vient vérifier l'état d'une victime d'une bagarre de clochards dans le quartier. Il donne de l'argent aux 2 officiers de garde pour qu'ils prennent une pause,
puis entre dans la chambre, révélant que la victime est Sakata. Kotaro porte maintenant un masque de démon et demande à Sakata s'il le reconnaît, ce qui signifie qu'il est l'un des Kimangumi qui ont tué la famille de Sakata. En prenant une injection dans son manteau, Kotaro explique qu'il y a 12 ans, quand le groupe a réalisé que Sakata était toujours vivant, ils ont reçu l'ordre de ne pas lui tirer dessus à nouveau, mais il a toujours pensé qu'ils auraient dû le tuer. Puis, Kotaro injecte la perfusion de Sakata, ignorant que sa voix sort lentement Sakata de son état végétatif. Quand Kotaro se prépare pour un selfie, il voit Sakata bouger à nouveau. Après être tombé accidentellement, Sakata attrape Kotaro et le fait tomber, suivi d'un étranglement. Cependant, Kotaro frappe Sakata avec quelques objets pour le repousser et lui donne quelques coups de pied pour l'assommer. À ce moment-là, les officiers reviennent, et Kotaro doit retirer le masque pour les empêcher de tirer. Dès que les gardes se retournent, Kotaro remet le masque et tire sur l'un des officiers dans le visage, utilisant un oreiller pour étouffer le bruit. L'autre officier n'est pas surpris, car il fait aussi partie du Kimangumi. Quand il découvre qu'un médecin a tout vu, il lui tire dessus également. Soudain, Sakata se réveille et saute sur Kotaro, alors l'officier essaie de défendre son chef, déclenchant une bagarre entre les trois. L'officier finit par tomber et se retrouver coincé entre le lit et le mur, tandis que Kotaro continue de frapper Sakata, qui parvient à frapper la tête de son ennemi avant d'essayer de l'étrangler avec la ligne de perfusion. Kotaro se défend, et dans la lutte, il pousse l'officier par la fenêtre. Puis, Sakata essaie à nouveau la ligne de perfusion, et quand Kotaro la retire, Sakata termine de l'étrangler avec les draps du lit. Quand Fujita et Raj arrivent à l'hôpital, ils sont choqués de voir Sakata sortir. Il prend de la nourriture en chemin, ce qui déclenche un souvenir de la mort de sa famille, alimentant davantage son désir de vengeance. La nouvelle de la résurrection de Sakata atteint le Kimangumi, y compris les gars travaillant dans l'usine illégale et transportant des filles pour la vente. Le chef est ravi d'entendre cela et appelle Sakata un démon en liberté dans la ville, alors il commence à danser pour célébrer avec un rituel ancien. Bientôt, Fujita reçoit un message du Kimangumi lui demandant d'apporter le corps de Sakata. Le groupe se rend à l'usine, et le corps de Sakata est jeté dans un sac avant que Fujita et Raj ne partent. Une fois le sac jeté sur une machine à convoyeur, Sakata en sort et frappe un garde avant de quitter la pièce. Le propriétaire de l'usine, Takemoto, voit Sakata se battre contre plusieurs de ses employés sur les caméras et avertit immédiatement le garde de la porte, qui ouvre le feu sur la camionnette. Raj est immédiatement tué, mais Fujita n'est que blessé et riposte rapidement sur les gardes. Après que Takemoto consomme son propre produit, il met le masque qui le désigne comme l'un des tueurs de la famille de Sakata. Pendant ce temps, Sakata se déplace à travers les différentes zones de l'usine, abattant chaque voyou sur son chemin en utilisant les objets qu'il trouve autour de lui ou en écrasant leur tête contre le mur, les rampes et les machines. Un ouvrier ramasse Sakata avec un chariot élévateur et le couvre de déchets avant de le laisser tomber au sol. Alors Sakata lance un couteau pour le tuer. Un autre ouvrier dans un chariot ouvre le feu. Alors Sakata saute sur lui pour dérailler le véhicule et vole l'arme pour tuer quelques hommes de plus. Certains ouvriers sautent dans le chariot avec lui, et Sakata les tue avec son couteau, puis saute juste avant que le chariot ne s'écrase. Toujours affamé de vengeance, Sakata continue d'avancer dans les escaliers et un couloir, tuant toujours tous les hommes qui tentent de l'arrêter. Lorsqu'il atteint l'étage des bureaux, il découvre que Takemoto est déjà dehors, appuyant sur un bouton de son téléphone. À ce moment-là, le bâtiment explose, et Takemoto reçoit un appel du chef, qui a vu l'explosion et le félicite pour son succès. Cependant, Takemoto raccroche quand il voit Sakata sortir du bâtiment en se protégeant avec une couverture. On dirait qu'un autre combat va commencer, mais Takemoto est renversé par Fujita, qui tombe à genoux en vomissant du sang. Il s'excuse auprès de Sakata d'avoir parlé de sa famille au Kimangumi et accepte qu'il mérite aussi une fin, alors Sakata n'hésite pas à lui tirer dessus. Ensuite, Sakata pend Takemoto et commence à le frapper, mais Takemoto ne fait que rire et jure fidélité à son chef. À ce moment-là, le téléphone de Takemoto sonne, et Sakata entend la voix du chef. Il détruit furieusement le masque de Takemoto, alors que le chef révèle que sa fille est toujours vivante. Le chef s'avère être le maire Sunohara, et il explique que toutes ses activités criminelles rapportent l'argent pour faire progresser la ville. Si Sakata veut revoir sa fille, il doit laisser Takemoto partir. Cependant, Sakata tue Takemoto quand même. Le matin, les reporters parlent de toutes les attaques survenues la nuit précédente et les attribuent à Sakata, disant qu'il est mort dans l'explosion de l'usine. Pendant ce temps, Ryo est maintenant adolescente, surveillée par Kanta, un autre des hommes masqués. Il est responsable des affaires de trafic humain du Kimangumi et aime regarder Ryo de manière inappropriée. Sunohara l'appelle et lui ordonne de trouver Sakata, qui se cache depuis l'incident. Dans un quartier modeste, l'officier de police Takigawa retourne à son appartement et remarque que la fenêtre était ouverte avant d'être surpris par Sakata.
Il s'avère que, il y a de nombreuses années, Sakata a sauvé la vie de Takigawa, et depuis, l'officier lui transmet des informations. Takigawa montre à Sakata une vidéo du Kimangumi tuant le PDG d'une entreprise de sécurité. Il a également le doigt de la victime. Cette entreprise gère maintenant la sécurité du nouveau complexe. Après avoir volé l'arme de Takigawa, Sakata se rend au siège de l'entreprise de sécurité et tue des voyous à chaque étage jusqu'à ce qu'il trouve un petit espace de vie. Pendant que Ryo se cache derrière un canapé, Sakata trouve un tableau rempli de photos de sa fille avec Kanta posant comme son père. À ce moment-là, Kanta entre, et les hommes commencent immédiatement à se battre. Pendant que Ryo profite de l'occasion pour s'enfuir, Sakata domine Kanta et commence à le projeter contre les meubles dans toute la pièce. Kanta riposte en frappant Sakata avec une table avant d'essayer de lui tirer dessus, mais Sakata esquive et commence à se battre pour l'arme. Quand Kanta le frappe avec une décoration pour le faire tomber, il l'insulte aussi, et Sakata réalise enfin que c'est l'homme qui a tué sa femme. L'arme est bloquée, alors Sakata est sur le point d'en finir, mais soudain, Ryo revient et appelle Kanta « père », avant de tirer sur Sakata avec son arc d'école. Sakata est trop choqué pour esquiver, et la flèche le touche à la poitrine avant que Kanta ne le pousse par la fenêtre. Kanta regarde alors dehors et découvre que Sakata s'échappe dans une voiture. Il s'avère que Takigawa conduit Sakata et l'emmène dans un endroit sûr où il peut retirer la flèche et soigner la blessure. À ce moment-là, Takigawa reçoit un appel de Sunohara, qu'il a vu sur les caméras et lui demande de passer le téléphone à Sakata. Puis, Sunohara dit à Sakata que s'il veut revoir Ryo, il doit venir au complexe. Sans se soucier de sa blessure, Sakata se rend à sa cachette pour récupérer sa vieille lame et sa voiture de luxe. Pendant ce temps, Ryo est enfermé dans une pièce au complexe. Il y a des gardes à chaque étage et à chaque coin, avec beaucoup d'armes. Soudain, la voiture vide de Sakata apparaît dehors comme diversion, tandis que Sakata lui-même s'infiltre à l'intérieur pour commencer à tuer des voyous avec sa lame et les armes qu'il prend aux hommes morts. Il utilise également tous les objets dans la pièce, comme des chariots de chargement et un extincteur. Lorsqu'il prend les escaliers, le combat continue, et Sakata ne cesse de tuer des hommes tout en montant de plus en plus haut. La plupart des voyous sont faciles à tuer, mais il finit par trouver un homme avec une épée qui parvient à le blesser avant d'être tué lui aussi. Repoussant la douleur, Sakata continue jusqu'à ce qu'il rencontre Kanta. Les hommes se battent à nouveau, et au début, leurs compétences semblent être au même niveau. En esquivant les attaques comme un pro, Kanta se plaint que Sakata soit apparu juste au moment où le corps de Ryo commence à se développer, offrant des descriptions effrayantes d'elle. Kanta est sur le point de poignarder Sakata, mais il arrête la lame et ne reçoit qu'une cicatrice sur la joue. Puis, Sakata vole la lame et poignarde l'œil de Kanta avant de le frapper à la tête pour l'assommer. D'autres voyous viennent après lui, donc quand Sakata atteint le dernier étage, il est épuisé. Lorsqu'il entre dans une pièce, il est choqué de trouver Ryo, qui ne le reconnaît pas. Cette distraction permet au dernier homme masqué, nommé Jin, d'assommer Sakata. Quelques instants plus tard, Sakata est emmené devant Sunohara, qui parle à Ryo de la légende du démon de la ville. Sunohara veut que Sakata devienne ce démon et prépare son épée pour tuer Ryo, mais Takigawa fait irruption en ouvrant le feu. La plupart des gardes meurent rapidement, et Sunohara utilise un de ses hommes comme bouclier pour quitter la pièce. Sakata appelle Ryo par son nom, et ces mots lui font se souvenir du jour de l'incident, révélant que le tir avait touché son jouet. Elle court se cacher avec Takigawa pendant que Sakata combat Jin, qui utilise un bâton métallique. Sunohara revient pour regarder à quel point Jin domine facilement Sakata, qui parvient à porter un ou deux coups pendant que Jin continue de le frapper. Cependant, après beaucoup de luttes, Sakata trouve une ouverture et poignarde Jin avant de le jeter dans les escaliers. Ensuite, Sunohara retire le masque de Jin, révélant qu'il est son frère jumeau, sauf que Jin a une marque de brûlure sur le visage. Un flashback montre comment ils ont été séparés enfants au début, mais une fois qu'ils se sont rencontrés, Jin ferait n'importe quoi pour Sunohara, même tuer. Pendant ce temps, Takigawa essaie de quitter le bâtiment avec Ryo, qui décide de retourner chercher son père. Après avoir mis son masque, Sunohara commence à se battre contre Sakata avec son épée. Comme Sakata est déjà gravement blessé, il est facile pour Sunohara de le taillader encore et encore jusqu'à ce qu'il lui coupe la main libre. Cela ne suffit pas à arrêter Sakata, qui continue de traîner son corps affaibli pour lancer plus d'attaques. Sunohara bloque tous ses coups, mais s'enthousiasme toujours parce qu'il voit que Sakata est véritablement devenu le démon de la ville. Les deux hommes attaquent soudainement et se poignardent mutuellement en même temps. Alors Sakata profite de l'occasion pour démasquer Sunohara et le tuer enfin d'un coup à la tête. Puis, Sakata dévale les escaliers et remarque que Ryo a tout vu. Elle essaie de s'approcher, mais à ce moment-là, Kanta réapparaît pour tirer sur Sakata. Ensuite, Kanta essaie de retrouver Ryo, qui ne veut plus rien avoir à faire avec lui maintenant qu'elle se souvient qu'il a tué sa mère. Il supplie pour son attention,
et Sakata apparaît derrière lui pour le tuer enfin avec sa lame. Sakata s'effondre dans les bras de Ryo et lui offre quelques mots d'affection avant de mourir. Quelque temps plus tard, la police, les pompiers et les médecins arrivent pour ramasser tous les corps et les blessés. L'un de ces corps est celui de Jin, qui est encore vivant. On dit à Ryo d'attendre dans l'ambulance, mais pendant que tout le monde est distrait, elle s'enfuit. 1 an plus tard, Jin se fait passer pour son frère et gagne les élections en obtenant de la sympathie pour sa cicatrice. Après une interview, Jin porte le masque du chef et effectue un rituel dans un sanctuaire dans la forêt. À ce moment-là, Ryo apparaît et tire sur Jin avec plusieurs flèches jusqu'à ce qu'il soit mort. Puis, elle part dans la voiture de son père, où elle garde une photo de famille. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine fois.